Il y a le nouveau trailer Solo Leveling et là ça pose énormément de problèmes les gars, je vais vous en parler tout de suite. Pourquoi les gars Solo Leveling saison 3 pose problème? Si on peut déjà le qualifier comme une saison 3 parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode est-ce que le film ils vont réadapter format télévisuel comme ils avaient fait vous savez pour Demon Slayer le train de l'infini. Déjà il avait leak sur la PS5 pour ceux qui s'en souviennent donc ils avaient perdu énormément d'argent donc après il avait diffusé en version télévisuelle. Alors déjà Solo Leveling c'est déjà actuellement le plus gros animé de tous les temps, c'est l'animé le plus visionné sur Crunchyroll, il a battu tous les records. Je vais vous le montrer ça juste après, vous montrer littéralement les statistiques. Mais alors pourquoi ce film qui a été annoncé pose problème les gars? C'est l'implantation des films dans la Japanimation qui est arrivée depuis notamment la hype avec Demon Slayer, même s'il y en a eu un peu avant. Alors je crois que Gotobun, je sais plus si c'était avant mais il y en a eu déjà un peu avant. Et donc par ce billet là, les gens ils sont en mode c'est plus possible, surtout que les gars on a l'impression qu'il y a des gens ils sont en mode voilà c'est pas possible que Solo Leveling sort un film, ils sont en train de tous concurrencer Demon Slayer. Pourquoi ils disent ça les gars? Parce qu'en fait c'est ça, bon vous voyez, 1 million les gars pour ceux qui se rendent pas compte là, face à Demon Slayer ou à JJK, Demon Slayer c'est 700 000 et JJK c'est combien? Jujutsu Kaisen c'est 800 000. Pourquoi? Parce que premier film de Demon Slayer, on est en 2025. Attends non, ils sont sortis en 2025 ou en 2026? Non 2025 excusez-moi ouais. Il y a eu le film Chainsaw Man qui est sorti en parallèle, concurrence un peu, tu vois, et rivalité un peu comme Barbie Oppenheimer. Deuxième film deuxième film Demon Slayer qui sort en parallèle de celui de Solo Leveling en 2027. Alors en parallèle, on n'a pas encore les dates précises, mais on pense qu'ils vont faire pareil pour créer une concurrence. Et troisième film Demon Slayer qui sortira probablement en parallèle du film Jujutsu Kaisen qui est hyper attendu par rapport à un fameux combat pour ceux qui savent. Et les gens sont en mode non mais c'est pas possible, les gens ils ont envie d'éteindre la carrière de Demon Slayer, ils ont envie de lui sucer du buzz. Bon déjà je pense Imo, je peux le dire les gars, Jujutsu Kaisen et Solo Leveling n'ont pas besoin du buzz de Demon Slayer pour vivre, surtout que voilà bon Chainsaw Man il y aurait débat, mais souvent les gens sont en train de se dire putain les gars, les films niquent les hypes des animés tout ça. On a vu que bah notamment il y a eu des animés, ils ont eu des films durant leur saga et il y a eu une réduction de qualité de gens qui s'intéressent. On pense notamment au dernier film Demon Slayer, les gars, on va pas se mentir, bah le dernier film Demon Slayer, il a pas été autant vu que l'épisode final de la saison 4 ou les saisons qui précédaient. Pour l'instant, on n'a pas encore énormément d'exemples, mais on a eu des exemples comme ça. Par exemple, le film Chainsaw Man, il a pas eu autant de reconnaissance que le film que la saison 1. Alors les gens vont me dire oui il a eu de la reconnaissance parce que il y a eu la traîne de TikTok, ouais parce qu'il y a eu la danse, parce que le film était bien réalisé. En réalité il a pas fait des chiffres de fou comme on aurait pu s'y attendre pour la popularité soi-disant de Chainsaw Man. Ça se trouve il y aura même un film Bullock au passage, tiens j'y pense pour concurrencer ça. Mais honnêtement les gens commencent à en avoir marre de l'industrie des films parce que bon les gens ne comprennent pas que c'est surtout pour récupérer énormément d'argent pour engendrer afin que le studio derrière puisse bah simplement déléguer soit le travail soit améliorer la qualité visuelle. On se souvient que bah les gars il y a quand même eu une amélioration entre la saison 1 de Demon Slayer et la saison 2 notamment grâce au budget qu'ils ont récupéré pour le film. Bah vous l'avez très bien vu, je pense pour la saison 2 de Demon Slayer c'est la saison la plus entre guillemets préférée des fans, ou en tout cas ceux qui l'ont vu c'est celle qu'ils préfèrent pour ce qui se passe avec Tengen et tout ça. Mais voilà. Oui, bah, il y aura un film Gojo Sukuna, ça on le sait très bien. Après, les gens, faut aussi comprendre de pourquoi ils ont fait ce film. Moi, je sais que je vais vous sortir un communiqué. Alors attention, est-ce que je vais l'avoir directement sur la main? Film Solo Leveling, PDG de A1 Pictures. Il avait annoncé, en fait, pourquoi ce film était sorti. Est-ce qu'on aura la... Ouais, mais j'aurai pas la news parce que le problème, c'est que la news, comme elle est récente, ils vont nous sortir... Ah, quoique... Non, ils vont rien sortir. Mais en gros, et croyez-moi sur parole, il y avait le PDG, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois en live, qui avait dit de A1 Pictures, donc le studio qui fait le film Solo Leveling, mais aussi Solo Leveling, qui avait dit que la saison 3 de Solo Leveling, donc la saison 3, je parle pas du film, était prévue initialement pour 2028-2029, donc c'était pas prévu maintenant parce que les gens étaient en mode comment c'est possible, wesh la saison 2 et après tu nous annonces la saison 3 beaucoup plus tard, et ça avait fait énormément de polémique. Et au fur et à mesure de l'année, ils se sont rendus rapidement compte que le buzz du film Demon Slayer et Chainsaw Man était important et qu'ils se sont dit, je me souviens exactement pour moi il s'est dit ok, vu le succès du film de Demon Slayer, nous allons faire un film Solo Leveling qui allait être prévu initialement pour 2026, mais au final ils l'ont un peu repoussé pour 2027. Je pense que c'est pour créer un moins long écart entre la saison 3
et le film qui est prévu, donc ce qui est un peu logique si tu veux essayer de garder la hype un peu sur le long terme. Et honnêtement les gars, déjà c'est une bonne idée pour pas attendre 7 ans et qu'on soit plus dans le train, tu vois, Solo Leveling, surtout le truc qui sera fini peut-être depuis 15 ans en manga, en webtoon, excusez-moi. Mais voilà, mais après les gens, comme j'ai pu le dire, ils en ont marre de voir des films parce qu'ils doivent déjà se déplacer au cinéma alors que de base c'est un médium où t'es chez toi, tu vois, t'es tranquille en train de regarder ta petite série sur Crunchyroll ou tout ça. Bon ça, il peut avoir cette polémique, même si pour moi c'est pas réellement une polémique due au fait que vas-y t'as juste à attendre 9 mois. Après il y a aussi cette question de hype parce que aussi c'est rentable en tant que spectateur de dépenser 10 euros ou je dis 10 euros mais ça se trouve c'est même plus, ça se trouve c'est un peu moins pour aller voir un simple film de 1h30 que en vrai tu pourrais voir dans je sais pas dans 8 mois les gars, honnêtement, sur ta plateforme Crunchyroll en déjà soit en film complet, soit en épisodique. Il y aurait ce débat là, les gars, c'est comme voilà. Après il y a aussi le truc qui fait aussi beaucoup parler, c'est simplement bah tu sors le film, mais là j'ai dit 8 mois, mais ça se trouve ça sort pas encore un an après. Je pense au film Haikyuu qui a pris du temps à sortir, je pense au film Demon Slayer qui est toujours pas encore sorti. Il y a eu des exceptions, le film Chainsaw Man est sorti 3 mois après. Donc les gens sont en mode c'est pas possible. Moi je pense que le film Solo Leveling va faire un carnage. Après ce que aussi Solo Leveling est adapté pour sortir au cinéma. Solo Leveling c'est du très beau cinéma, c'est-à-dire en termes de réalisation, d'animation, mais dans la forme, c'est-à-dire dans ce qui est raconté. Pas, non, en fait, j'ai dit dans la forme, excusez-moi, dans le fond, dans ce qui est raconté, est-ce que Solo Leveling peut aller au cinéma quand on voit la saison 2 où c'est, entre guillemets, 2 épisodes sur un combat dans un sanctuaire, puis après un épisode un peu slice of life, entraînement, ou avec la daronne, puis 2 épisodes comme ça fait pas très, tu vois, un rythme de film. Donc en vrai ça fait énormément de polémique sur ça, les gens en ont marre de cette industrie du film qui devient de plus omniprésent, surtout que de base on est dans un médium animé avec un temps défini, un rythme prévu, et là on est de plus en plus axé sur des films, et de base les films pour les gens c'était soit des films bonus, c'est-à-dire comme les films One Piece, comme les films My Hero Academia, comme les films Black Clover, soit ce sont des films littéralement indépendants, des films Ghibli, des films Makoto Shinkai, bref, ce genre de choses qui peut se comprendre honnêtement. On sait que, bien sûr, ça a un gros apport financier, ça peut même avoir un grand apport culturel, mais personnellement, à titre personnel, ça me fait un peu chier. Moi, j'aurais préféré avoir une saison 3. Après, si c'est dans un cas un peu spécial comme Solo Leveling, c'est-à-dire, c'est pas comme Chainsaw Man ou Demon Slayer, Solo Leveling est vraiment dans le cas de, on n'avait pas prévu de faire la saison 3 tout de suite. En tout cas, la saison 3 était quand même prévue vu le succès, mais on n'avait pas le temps, l'effectif nécessaire. Là, c'est vraiment, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, en termes d'attente, tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, honnêtement, si c'est juste pour attendre, en mode, vas-y, on te lance, allez, 2 heures, 1h30, 2 heures, tu vois, d'un truc, juste pour te dire, ta prochaine saison, elle est pas dans 8 ans. Allez, dans 4 ans, parce que ton film, tu l'as déjà vu 4 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, là, j'ai pris un exemple un peu extravagant, en mode 8 ans, ça paraît long, c'est rare qu'on a des trucs 8 ans après. On a vu des cas, là, je pense à Yuju Senki, qui est la saison 1 quand même, il y a 8-9 ans, ils ont fait un film entre la saison 1 et la saison 2, mais ça reste quand même, tu vois, 6-7 ans d'écart. Honnêtement, les gars, personnellement, moi je prends quand même, mais ça me fait un peu chier, surtout de dépenser ça au cinéma. Bon, pour mon titre personnel, c'est un peu différent parce que moi je vais pas aller au cinéma parce que je vais le réacter avec vous en vidéo en live. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont si jeunes, qui ne peuvent pas aller au cinéma et en plus vu le prix de plus en plus élevé du cinéma, voilà. Après on aura ça sera une exception, ça sera Netflix va pouvoir le choper en avant, je ne sais pas trop quoi, même si j'y crois pas du tout. Mais on ira quand même bien sûr le voir parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de faire semblant avec Solo Leveling. Les gens sont en mode ouais Solo Leveling ça pue sa race et tout ça, ça pue sa race si tu veux, mais tu vas voir derrière parce que tu as un kiff, c'est du bon poulet entre guillemets, c'est du bon McDonald's et on prend honnêtement Solo Leveling c'est même sympa, c'est de l'aura farming à l'excellence, c'est littéralement même aussi des bonnes musiques globalement. Pour toi un One Picture c'est pas le plus grand studio, tu vois, c'est pas le Wii Studio, c'est pas le studio Science Saru, donc on kiffe, ça se trouve ils vont même faire un film avec Dan Dadan, tiens quand je parle de Science Saru tout ça, donc honnêtement ça va aller le voir en légende. Et la polémique qui fait entre guillemets polémique, on a un peu l'habitude dernièrement avec les films, ça va être une polémique qui va devenir de plus en plus présent je pense, mais à un moment les gens ils vont devoir s'habituer et ils vont plus parler de vas-y, il y aura encore les films au cinéma. Je pense que on a vu beaucoup ça avec Chainsaw Man, avec Demon Slayer, avec Haikyuu également un peu avant, avec tout ça, mais je pense que ça va rapidement changer parce que les gens ils seront en mode bon maintenant c'est la méta, tu vois. Ce qui est vraiment un peu chiant je trouve, c'est vraiment le faire peut-être au plein milieu d'une saison. Demon Slayer c'est un peu plus logique de le faire, tu vois, ça finit en mode c'est une trilogie. Chainsaw Man c'est juste un arc au milieu de la saison 1 à la saison 2, c'est un peu casse-couille, ça fait limite un OAV. Donc honnêtement chiant.
Mais si c'est fait pour, entre guillemets, en mode, vas-y, tu vas pas attendre 8 ans, on prend. Et surtout, les gars, ça se trouve aussi, moi je suis en train de me demander, est-ce que aussi les studios japonais seront pas en train d'essayer d'améliorer aussi leur système d'animation? Moi je pense que actuellement on est dans une ère où l'animation du côté japonais évolue de plus en plus vite par rapport aux productions qui se passent à côté. Je pense aux productions chinoises avec To Be X, je pense également à Arcane avec les productions françaises, Dragon Striker, je crois il y a aussi, il y a Wakfu, tout ça. Je pense que aussi il y a des animés comme Solo Leveling qui sont probablement des animés tests qui auront des entre guillemets, des réalisations qui vont différer un peu, qui vont se rapprocher un peu de celles de Arcane, mais ça, pour l'instant, c'est un autre sujet, on n'est pas là pour développer ça. Bref, donnez-moi votre opinion dans les commentaires YouTube, donnez-moi votre avis, bien évidemment, ce que vous en pensez, si vous allez le voir, si vous allez prendre, si vous en foutez de la polémique également, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, osez des polémiques, et je peux comprendre, les gars, les polémiques, ça peut casser les couilles, mais honnêtement, voilà, on va quand même aller le thème. Alors, par contre, les gars, à ne pas confondre, les gars, le film Solo Leveling nouveau qui sort, c'est-à-dire avec une nouveauté là, comme il s'appelle Beyond the System, et les films récap, ça, alors ça pour le coup, ça c'est une arnaque totale. Tu vas voir le film au cinéma, les gars, tu te dis putain, film Solo Leveling, et des gens ils sont pas assez, tu vois, sur les réseaux en actualité, ils voient c'est la dernière saison résumée en 2 heures, ils sont en mode mais les gars, vous m'avez pris combien là, 15 € et 2 heures de temps de ma vie? Bah vous m'avez juste bien baisé les gars. Le mec il s'est pris une bite dans le huc littéralement, il est devenu gay, tu vois ce que je veux dire? Bref, bon, on va pas rentrer aussi loin dans le délire, mais ils sont fait baiser entre guillemets. Bref, merci de m'avoir écouté. Rejoignez-nous tous les soirs sur Twitch à 21h.